Bonjour, alors encore une vidéo dans la série Madata au Canada, encore en direct du Mont Saint-Bruno, mais cette fois il y a de la neige. J'ai été il y a un mois, il faisait un grand soleil, il était déjà pas très chaud, mais là il fait -4, donc c'est déjà on le sent plus passer. Donc là il y a de la neige aussi à Montréal, donc on allait faire un petit tour. Là il y a mon fils derrière, je sais pas si vous allez le voir, mais qui est en train de s'essayer à la luge. Il avait un peu peur au début, mais maintenant ça va mieux, hein, il a 2 ans, hein. Donc voilà. Donc tout se passe bien ici. Donc pour venir ici, on a pris encore un communauto, donc une voiture dans location flexible. On la prend la veille au soir, ce qui est plutôt pratique puisqu'on a et 50 $ pour 24 heures, donc on la prend vers 8 heures du soir et puis on va leur donner ce soir vers 6 heures, un truc comme ça. Donc ça fera nos 24 heures, donc c'est pas mal parce que sinon en pleine journée il n'y en a pas beaucoup en fait de dispo. Donc voilà. Sinon cette semaine on est un peu sorti, on est allé voir le concert des Cowboys Fringants, hein, qui est un groupe québécois assez connu ici et qu'on connaissait déjà avant. On allait voir au Centre Bell. Le Centre Bell c'est un peu comme Bercy à Paris. À part que là c'est surtout le centre où il y a les Canadiens de Montréal en fait, qui est l'équipe de hockey sur glace très connue de Montréal. Même la rue en fait du Centre Bell s'appelle la rue des Canadiens de Montréal, donc c'est vraiment un truc très important ici. Alors on connaît pas trop le hockey sur glace, nous j'aimerais bien aller voir un match un jour, mais pour l'instant on n'a pas pu. Donc voilà, sinon moi je vais essayer d'organiser, enfin j'organise même mercredi prochain un apéro SEO. Donc j'ai networké un petit peu avec la communauté SEO, il y a 5-6 inscrits pour l'instant, peut-être qu'on sera jusqu'à une dizaine, mais on verra. Donc mercredi soir dans un sac à 7 comme on dit ici, donc on va voir, il y a beaucoup de Français qui font du SEO ici, donc je commence à networker un petit peu avec la communauté française du SEO et communauté québécoise. Voilà, donc plutôt sympa. Sinon, au niveau boulot, toujours encore beaucoup de server-side. Là, j'ai eu un appel cette semaine avec une société qui est en train de se lancer qui s'appelle Addingwell. Je mettrai le lien en description. Qui permettent de créer en fait des GTM server-side sans avoir à passer par App Engine, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est comme on utilise Cloud Run, c'est directement distribué. Donc si on a à la fois des gens en France et des gens en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, c'est directement optimisé pour les serveurs près de chez nous, ce qui n'est pas le cas avec un App Engine par défaut. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et les coûts sont fixes, contrairement à App Engine qui n'est pas toujours évident de savoir à l'avance combien on va en avoir de coûts. Donc voilà, donc pour les petits sites ou pour les gros sites internationaux, ça peut être assez intéressant. Donc on est en train de tester tout ça. Sinon, au niveau de ce qui se passe, il y a une nouvelle interface dans Google Search Console. Qui est juste une interface esthétique. Ce qui est assez étonnant qu'ils fassent une nouvelle interface maintenant, alors qu'ils n'ont toujours pas migré des vieux rapports, comme les rapports sur les paramètres, qui sont encore sur l'ancienne interface qui a 3-4 ans maintenant. Donc voilà, c'est étonnant qu'ils fassent ça, et pourquoi pas. Autre outil qui a fait petite revue graphique mais aussi fonctionnelle ces derniers temps, c'est Google Sheets, qui est quand même de mieux en mieux en fait, puisque maintenant il y avait la suppression des doublons qui est là depuis quand même pas mal de temps, même si on l'a attendu pendant 10 ans, hein, donc voilà, donc ça c'est quand même bien, ça réveille un an ou deux. Maintenant il y a aussi la possibilité de nettoyage des données, quand il y a des espaces centraux ou quand il y a des incohérences de données, etc. Avec de plus en plus de trucs qui sont bien fichus. Les icônes ont été retravaillées. C'est plus clair qu'avant, je trouve, donc c'est pas mal. Toujours un peu lent, surtout à la création, mais c'est pas mal. Ça s'interface vraiment bien avec des outils comme BigQuery. Il n'y a pas encore niveau GA4, à ma connaissance en tout cas, l'extension Google Sheets pour l'API GA4. Donc on est en train de travailler sur une version, un truc simple, hein, qu'on pourra utiliser nous en interne. Donc voilà, et sinon toujours sur GA4, quelques nouveautés. On a vu apparaître dans GTM une case à cocher au niveau de l'e-commerce. On ne sait pas très bien ce que ça fait, donc voilà, pas trop de news par rapport à ça, mais bon, ça a l'air de bouger au niveau marquage e-commerce. Peut-être que ça va
bouger pour les dimensions personnalisées de produits qui sont toujours pas là. Et sinon, autre point, ce sont les canaux. Donc il y a eu une amélioration des canaux personnalisés, et ainsi qu'une amélioration aussi des devices catégories. Maintenant il y a Smart TV, donc souvent très peu de trafic sur Smart TV, lors de quelques utilisateurs, hein, sur des gros sites, mais c'est intéressant. Maintenant il y a 4 devices catégories qui apparaissent, et sur les canaux, donc il y a beaucoup plus de choses, c'est un peu plus précis qu'avant, mais toujours pas possibilité donc de les personnaliser, ce qui est toujours un petit peu dommage, mais je pense que ça va venir. Donc toujours beaucoup de travail sur GA4, hein, même s'il y a encore quelques bugs. Il y a quelques jours, par exemple, au niveau du mesurement de protocole, ce qu'on appelle le secret key, en fait, la clé secrète qui permet de pouvoir utiliser le mesurement de protocole, et tout simplement elle avait disparu de l'interface. Donc en pleine démo, ça marchait pas. Donc ça a marché quelques heures plus tard, mais c'est quand même assez exaspérant d'avoir un truc qui est pas aussi stable que ce qu'on pourrait l'espérer. Voilà pour cette petite vidéo qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Je vous laisse admirer la belle neige de Montréal, et puis à une prochaine.